La corruption en Afrique, un cancer généralisé. Chaque année, plus de 148 milliards de dollars sont volés au continent par ses dirigeants. La corruption préoccupe au plus haut niveau sur le continent, à tel point qu'un sommet de l'Union africaine porte sur le thème « L'Afrique à l'assaut de la corruption ». Faible développement social, guerre clanique, népotisme, fidélité de groupe, patrimonialisme, fuite de capitaux, passe-droit ou piston comme on l'appelle vulgairement etc. sont les causes immédiates de la corruption en Afrique et les conséquences sociales sur les populations sont encore plus nombreuses, chômage endémique, avoisinant 40% dont un actif sur deux travaille dans le secteur informel, inaccessibilité aux soins, dégradation des services publics, hôpitaux, écoles, administration, explosion du phénomène migratoire, diminution de l'espérance de vie, épidémie, démoralisation générale, manque de perspectives d'avenir, taux de suicide qui explose et j'en passe, les renversements des valeurs sur un plan strictement humain et les troubles psychologiques inhérents aux situations sociales difficiles. D'ailleurs, dans son dernier rapport, Mesurer la corruption en Afrique, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, souligne que la corruption est la cause et l'effet d'une mauvaise gouvernance et d'institutions faibles et corrompues, et elle constitue l'un des principaux obstacles à la transformation structurelle et au développement du continent. C'est un peu la vérité de la palisse, mais la Commission économique des Nations Unies a bien fait de le rappeler. Cet état de fait touche de plein fouet 49 pays africains sur 54, selon l'indice de perception de la corruption établi en 2022. Rappelons que le score de performance va de 0 à 100 et le score le plus élevé traduit la meilleure situation. Mis à part les Seychelles 70 points, Botswana 60 points, le Cap-Vert 60 points, le Rwanda 51 points et l'île Maurice 50 points, tous les autres pays africains figurant sur cet indice ont obtenu un score inférieur à 50 et occupent les places des pays les plus corrompus du monde. D'ailleurs, les 10 dernières places au classement général sont malheureusement occupées par des pays africains. Mais, il faut rappeler aussi que, par exemple, le Botswana et les Seychelles sont moins corrompus que la France, l'Italie ou le Canada. Donc, la corruption n'est pas congénitale. L'Afrique peut se guérir par l'anéantissement de ces castes de dégénérés et de traîtres à leur nation. Quoi qu'il en soit, la partie est loin d'être gagnée. De 2016 et 2019, Afrobaromètre a effectué un sondage dans 36 pays d'Afrique. Les enquêtés ont répondu à la question « À votre avis, au cours de la dernière année, le niveau de corruption dans votre pays a-t-il augmenté, diminué ou est resté le même ?» La majorité, 75%, des Africains affirment que la corruption a augmenté par rapport à l'année précédente, rapporte ce sondage publié en juillet 2019. En 2018, il y a presque 5 ans, l'Union africaine estimait que chaque année, plus de 148 milliards de dollars étaient soustraits au continent par ses dirigeants, soit 25% du PIB annuel perdu pour cause de corruption à l'échelle nationale et internationale. Alors que, 3 ans auparavant, en 2015, dans un autre rapport du panel de haut niveau sur les flux financiers illicites en Afrique, présidé par l'ex-chef d'État sud-africain, Thabo Mbeki, révèle que le continent africain perdrait chaque année plus de 50 milliards de dollars. Selon le même rapport, revu et corrigé, plus de 3 années après, en 2018, fait état d'une perte de 130 milliards de dollars. Un chiffre qui se rapproche des 148 milliards avancés par l'Union africaine et par Global Financial Integrity. Les choses ne se sont pas améliorées depuis. Bien au contraire, depuis 2018, elles se sont gravement empirées. Et les 148 milliards de dollars de pertes seraient largement dépassés. On parle désormais, en cette fin de l'année 2023, d'une fourchette large se situant entre 180 à 210 milliards de dollars soustraits chaque année au continent par ses dirigeants politiques, hauts fonctionnaires, hommes d'affaires, officiers et officiers supérieurs, factions claniques, chefs d'entreprise publiques ou privées, filles de, et fils de, élus locaux, national, patrons multicartes etc. La corruption touche tous les secteurs, sans aucune exception. Dans les faits, la corruption se traduit par la déliquescence des États, où même les services publics sont devenus payants. Connaître quelqu'un ou graisser la patte d'un fonctionnaire reste un passage obligé pour obtenir un service qui revient de droit aux citoyens. Il sévit en Afrique un renversement total des valeurs. Et bien malin et très intelligent celui ou celle qui s'est grugé, magouillé et qui aurait des amis bien placés. La devise est simple, connaître quelqu'un ou payer. Après ça, essayez d'édifier un État digne de ce nom. Au-delà des grenouillages et des trafics en tout genre à l'échelle nationale, même les représentations diplomatiques occidentales se sont engouffrées dans la gabegie et la malversation. Pour un simple citoyen, un visa pour l'Europe coûte, selon les États de l'Union européenne, entre 2 000 € et 10 000 €. Et ce n'est pas un scoop ou un cas isolé, le ministre polonais des Affaires étrangères qui est loin d'être le seul en Europe a été limogé en septembre 2023, pour vente de pas moins de 250 000 visas Schengen pour une somme qui avoisinerait 200 millions d'euros.
On ne parle ici que du gouvernement polonais. Je répète, le gouvernement polonais est loin d'être le seul. Beaucoup de représentations diplomatiques occidentales et leurs relais locaux, les sous-traitants de dossiers de demande de visa, se donnent à cœur joie à ce genre de trafic avec la bénédiction de leurs mandataires, les autorités consulaires et nationales. C'est un fait bien établi dans la quasi-totalité des consulats occidentaux en Afrique et des centaines de millions, voire des milliards d'euros y sont en jeu. Le résultat de ces dérives tous azimuts est sans appel. En 2022, des économistes sénégalais et sud-africains, et pas des moindres, ont mené des études poussées qui ont révélé que la corruption contribue à pousser chaque année plus de 800 000 Africains sous le seuil de la pauvreté et ont démontré qu'un point de l'indice de perception de la corruption équivaudrait à un point de croissance perdu. En clair, plus la corruption augmente, la croissance économique diminue de façon mécanique, selon le principe des vases communicants. Toutefois, ces experts sud-africains et sénégalais ont noté qu'il est extrêmement difficile de quantifier objectivement l'impact de la corruption caractérisée par le secret entre les protagonistes et l'indisponibilité de statistiques suffisamment élaborées sur le phénomène en Afrique. Un constat partagé par Global Financial Integrity. La fuite illicite de capitaux, une hémorragie sans fin. La fuite illicite de capitaux vers l'étranger, en l'espèce vers l'Europe, l'Amérique du Nord et les Émirats, dépasse à elle seule 88,6 milliards de dollars par an en Afrique. Évasion fiscale, pot de vin, surfacturation, sous-facturation avec des multinationales et autres partenaires étrangers, y compris étatiques. C'est très simple, d'après Global Financial Integrity, le montant des pertes équivaut à la somme de l'aide publique au développement et des investissements directs étrangers en Afrique. Constat confirmé par de nouveaux calculs des Nations Unies. À titre d'exemple, sans la fuite de ces capitaux, les investissements chinois en Afrique entre 2000 et 2017, estimés à plus 385 milliards, pouvaient largement être réglés rubis sur ongle, sans avoir recours au crédit. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Quoi qu'il en soit, l'hémorragie de capitaux d'origine illicite en Afrique sape la capacité de nombreux gouvernements à assurer les services de base à leur population. Administration, hôpitaux, routes, infrastructures éducatives, universités sont, soit dans un état de délabrement avancé ou inexistant. D'ailleurs, c'est pour ces raisons que les élites politiques et économiques africaines se soignent dans les cliniques occidentales, envoient leurs enfants étudier en Europe et vivent à cheval entre les deux continents. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Les hôpitaux mouroirs et les écoles où l'on enseigne l'ignorance, c'est pour les petits peuples. Pas pour la mafia politico-financière. En tout cas, cette perte annuelle vers l'étranger, d'au moins 88,6 milliards de dollars, selon la dernière évaluation retenue dans le rapport de 2020 sur le développement économique de l'Afrique, publié par la Conférence des Nations Unies sur le développement, CNUSED, avoisine le cumul annuel de l'aide publique et des investissements directs étrangers reçus par le continent entre 2013 et 2015. Ces flux, qui privent les trésors publics de ressources nécessaires au financement du développement, sont considérables et ne cessent de croître. Les 88,6 milliards de dollars seraient aujourd'hui largement dépassés. Avec de telles pertes, il est impossible d'atteindre les objectifs du développement durable, ODD, d'ici 2030. Comme je le disais au début de cette vidéo, ces sorties de capitaux empruntent différents canaux. La corruption, l'évasion fiscale en font partie, mais c'est de loin la manipulation des facturations dans le secteur pétrolier, gazier et minier qui alimente cette délinquance. Le maquillage des flux commerciaux permet de soustraire 88,6 milliards de dollars par an aux yeux des administrations douanières souvent complices. Un directeur général des douanes est nommé par le chef de l'État. Et, par déduction logique, un chef d'État voyou nommera nécessairement un directeur général voyou et ainsi de suite. On rentre alors de plein pied dans le monde d'une voyoucratie institutionnelle. La façon de procéder, selon un ancien ministre africain, emprisonné et aujourd'hui en exil, pour avoir dénoncé ces détournements de capitaux, est d'une simplicité enfantine. Un pays africain vendrait, à titre d'exemple, pour 100 millions de dollars d'or ou pour 100 millions de dollars de gaz, de pétrole, d'uranium, ou une toute autre ressource naturelle exportable. Les dirigeants africains sous-facturent à moitié, ou trois quarts. Les protagonistes perçoivent la différence sur des comptes personnels ouverts dans des banques occidentales ou dans des paradis fiscaux. Ça, c'est pour les exportations. Pour les importations, c'est aussi simple. Pour faire sortir les devises de façon occulte, il suffit de surfacturer un produit importé, en manipulant à la baisse les quantités reçues ou en augmentant artificiellement les prix. Un exemple,
Pour 2000 tonnes de blé, un pays africain reçoit 1000 tonnes, donc la moitié, et paye pour 2000 tonnes. La différence, sortie du trésor public, est récupérée à l'étranger et partagée entre les représentants des États africains et leurs partenaires étrangers. Cet ancien ministre a mis l'accent sur une autre pratique très courante. Un pays africain achète un produit réputé de premier choix, donc payé à prix fort et reçoit à la place, un produit de très mauvaise qualité, dont le prix de revient serait 2 à 3 fois moins cher. Facturé à plein pot, la différence est récupérée sur des comptes personnels dans les banques occidentales ou émiraties. Cela concerne l'importation de légumes secs, céréales, viande, d'armements, etc., etc. Ce modus operandi serait, d'après cet ancien ministre, imparable pour vider les caisses. L'or, le pétrole, le gaz, les phosphates en tête des trafics en règle générale, plus le poids d'un minerai est faible et sa valeur élevée, plus il concentre les activités criminelles, détaille le rapport des Nations Unies, en montrant que le secteur de l'or est à l'origine de plus des 2/3 des détournements, à partir de chiffres obtenus en rapportant, selon une méthode dite « en miroir », les données déclarées par le pays exportateur d'un côté et le pays importateur de l'autre. Le commerce du diamant génère, lui, 35% des fraudes et celui du platine 26%. Même s'il faut prendre ces chiffres avec précaution, compte tenu de la fragilité des données statistiques. Un cas très récent, révélé par les nouvelles autorités nigériennes en ce début de l'année 2024, contredit tous les chiffres donnés par les organismes onusiens et les organisations anticorruption. En 2022, selon l'Initiative pour la transparence des industries extractives, le Niger a officiellement exporté 235 kg d'or, pour une valeur d'un peu moins de 10 millions d'euros. Mais des investigations faites à partir de Dubaï par des policiers nigériens, proches du nouveau régime, montrent que les Émirats ont importé pour 457 millions d'euros d'or du Niger. Par conséquent, une quantité d'or d'une valeur de 447 millions d'euros est sortie clandestinement du Niger à un prix divisé par 2. Donc, les 35, 50% ou 60% de fraude n'ont, dans ce cas précis et dans bien d'autres cas, aucun sens et aucune fiabilité. En volume, plus de la moitié des flux illicites de capitaux proviennent de contrats réalisés dans des pays potentiellement très riches, à l'instar du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, de l'Algérie, du Maroc, du Cameroun, même s'il faut prendre ces chiffres avec précaution compte tenu de la fragilité des données. L'exportation du pétrole, selon Junior Davis, directeur du bureau Afrique de la CNUSED, est très difficile à contrôler. Les exportations de brut qui passent par des pipelines ne sont pas enregistrées auprès des autorités douanières et une fois raffiné, le pétrole perd toute trace de ses origines, ce qui rend opaque son traçage dans les statistiques internationales. Pareil pour le gaz. Pour le pétrole et le gaz, la CNUSED avance un manque à gagner pour l'Afrique de pas moins de 2000 milliards de dollars entre 1999 et 2019. Des chiffres donnés par des experts occidentaux indépendants qui n'ont aucun intérêt à maquiller ou à surévaluer l'étendue de la corruption. Le rapport de la CNUSED se veut l'occasion de rappeler que la présence de cette économie souterraine dans un État va souvent de pair avec une faiblesse des ressources consacrées aux services de base. Les budgets sont en moyenne inférieurs de 45% dans le domaine de la santé, de 68% dans celui de l'éducation, 55% dans le domaine de la justice dans les pays où les flux illicites de capitaux sont importants, pointent les auteurs du rapport de la CNUSED. La corruption pille les ressources du continent et appauvrit les Africains. Entre 2011 et 2021, l'Afrique a un score global moyen de 33 sur 100, selon l'indice de perception de la corruption, IPC, de Transparency International. Par conséquent, une perte globale de 67 points de croissance pour tout le continent. Des pertes effroyables qui annihilent tout effort de développement et qui défient les notions fondamentales de l'économie qui sont à la base de tout contrat social. On n'est pas sûr, car aucun travail n'a été fait dans ce sens, si les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki ont provoqué une perte de 40, 50 ou 60% de points de croissance dans l'archipel nippon. Par contre, on sait que la corruption en Afrique est responsable d'une perte de 67 points de croissance avec les conséquences économiques effroyables sur les populations. De hautes personnalités impliquées et le danger de cette grande corruption systémique c'est qu'elle implique des dirigeants politiques, des hauts fonctionnaires, des officiers supérieurs et d'importantes sommes d'argent. En plus, elle s'accompagne souvent de graves violations des droits humains. Pourtant, l'impunité reste la norme plutôt que l'exception, s'inquiète Transparency International Corruption. En 2021,
l'enquête des Pandora Papers a révélé que près de 50 personnalités politiques et au moins 5 chefs d'État africains, actuels ou anciens, abusaient du système financier mondial et transféraient secrètement des montants colossaux en dehors du continent. S'ajoute, en dehors des révélations des Pandora Papers et, cette fois-ci, officiellement, à ces personnalités politiques, 46 milliardaires et 145 000 hommes d'affaires millionnaires, dont 510 centimillionnaires dans un continent où plus de 30% de la population vit avec moins de 2 € par jour. Cherchez l'erreur, le pétrole, le gaz, les ressources minières etc. pour enrichir une minorité de délinquants en col blanc. Au Nigeria, plus de 100 autres personnalités ont été citées parmi ceux qui utilisent des sociétés anonymes pour acheter des propriétés d'une valeur totale de 350 millions de livres sterling, rien qu'au Royaume-Uni. Fin 2021, les enquêtes Congo Hold-up ont révélé que des personnes appartenant au cercle intime de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, auraient détourné des fonds de la Banque centrale du Congo, d'une entreprise minière contrôlée par l'État et de l'administration fiscale, entre autres. En Guinée équatoriale, le ministre du pétrole Gabriel Mbega Obiang Lima, fils du président Teodoro Obiang, aurait siphonné des millions de fonds publics et des pots de vin vers l'étranger. Et ce n'est pas fini. Plus de 100 médias répartis dans 77 pays, regroupés au sein du consortium international des journalistes d'investigation, ICIJ, les Panama Papers, ont dévoilé le résultat d'une enquête de 9 mois. On note la présence de proches de chefs d'État africains dont Alla Moubarak, le fils du président égyptien, le fils aîné du président ghanéen, le secrétaire particulier du roi du Maroc, Mounir El Majid, Mamadi Touré, veuve de l'ancien chef d'État guinéen Lansana Conté, Clive Zuma, neveu de Jacob Zuma, Géné Désiré Kabila, député et sœur jumelle du président congolais, Abdeslam Bouchouareb, ministre algérien à l'énergie, Emmanuel Ndaïro, ancien directeur du renseignement rwandais, Jean-Richard Itouave, ministre de la recherche du Congo-Brazzaville, et la liste est encore longue, si on y ajoute les fils de, les hommes d'affaires africains, milliardaires en moins de 2 décennies. Il faut rappeler que sur 43 proches de chefs d'État africains cités dans les Panama Papers, seul le président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, a fait l'objet d'accusations de corruption dans son propre pays. Pour tous les autres, circuler, il n'y a rien à voir. Aucune inquiétude. Ils continuent à spolier dans l'impunité la plus totale. En tout cas, selon le rapport de Transparency International Corruption, un total de 2800 milliards de dollars serait détourné et volé aux peuples africains. Rappelons pour avoir un ordre d'idée que le budget des États-Unis pour l'année 2024 est de 1659 milliards de dollars. Un budget de 1659 milliards de dollars pour un État qui dispose officiellement, je dis officiellement, de 800 bases militaires à l'étranger, d'un programme spatial, des aides diverses et variées pour leurs alliés en guerre par proxy à travers tous les continents, des hôpitaux, des écoles, des routes, des usines, des universités, des centres de recherche. Pour l'Afrique, 2800 milliards de dollars volés sont investis dans des achats d'appartements de luxe, d'hôtels, de manoirs, de châteaux, placés dans des paradis fiscaux, dans des banques d'affaires, d'achats d'entreprises occidentales sans rentabilité, dans des soirées mondaines, dans la cocaïne, dans des ranchs aux États-Unis ou aux Émiraties et j'en passe. Et, entre-temps, la plus grande majorité des Africains vivent dans la pauvreté et sa jeunesse est sur les routes de l'exil pour s'offrir en esclaves modernes à cet Occident complice de ces délinquants africains sans foi ni loi. En attendant que les Américains mettent la main sur cet argent, comme ils l'ont déjà fait pour la Tunisie de Ben Ali, l'Égypte de Moubarak, la Guinée d'Obiang, la Libye de Kadhafi. Car à chaque fois que les Américains orchestrent un changement de régime, ils récupèrent, d'une façon ou d'une autre, de gré ou de force, les sommes d'argent et les biens meubles et immeubles appartenant à cette élite africaine corrompue. Le dernier en date était la confiscation par les États-Unis des avoirs du vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang. Qu'en serait-il des 49 autres dirigeants africains et des 2800 milliards de dollars propriété des peuples africains dans les années à venir? Ces dirigeants africains vont-ils déclarer la guerre aux Américains pour récupérer leurs biens mal acquis? Je ne crois pas, ils seront laminés avant qu'ils ne puissent lever le petit doigt. Les Américains auront-ils la bienveillance de les remettre aux Africains? Je ne crois pas non plus. Ils auront besoin de cette manne financière pour redonner un second souffle à leur économie déjà malade et pour entretenir leur guerre sur tous les continents. En attendant, la balle est dans le camp des peuples africains qui en paient le prix fort et chez les nationalistes, politiques ou militaires, marginalisés et réduits au silence par ceux-là même qui ont vendu et continuent à vendre leur âme au diable.